Alors nous sommes dans la poursuite de notre rendez-vous avec l'Esprit du Seigneur au travers de Caradens 2018, l'Esprit de résurrection. L'Esprit de résurrection. Une fois, Jésus parlait avec un docteur d'Israël qui s'appelle Nicodème. Nicodème est docteur de la parole. Et il a une bonne position en Israël. Mais il a de loin contemplé et vu la vie de Jésus et ses actions. Il a vu le prodige, il a vu les merveilles et il a voulu comprendre. Mais devant la dictature de l'esprit de mort, la dictature des traditions et l'aveuglement religieux, il ne pouvait pas librement venir vers Jésus. Alors il a choisi de venir en pleine nuit, où on ne le verrait pas, parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui sont tellement manipulées par l'ennemi qu'ils ne veulent pas te laisser, toi, aller vers la lumière. Parce qu'on a développé des théories, des doctrines, de l'erreur, et qu'on est maintenant muré dans l'erreur au point de désirer que ce soit la catastrophe pour tout le monde. Alors Nicodème est venu voir Jésus en pleine nuit pour poser des questions sur le royaume de Dieu dont il était en train de prêcher. Ça déjà, ça doit nous interpeller parce que quand le Seigneur commence à prêcher le royaume de Dieu au milieu d'Israël, en disant que le royaume s'est approché de vous pour ces Israélites, pour les gardiens du temple, c'est déjà une remise en cause de leur ministère. Parce que si le royaume n'est pas là, Israël a été fondé pour être le royaume de Dieu et le peuple de Dieu. C'est pour que chacun de nous, nous sachions que oui, nous pouvons bien sûr remplacer les choses de Dieu par des choses humaines. Mais Jésus a commencé à dire, parce que nous sommes les héritiers de Dieu. Donc Jésus, Israël et l'héritage de Dieu dit, voilà, le royaume s'est approché. Il faut user de violence pour y rentrer. Alors le Seigneur a commencé à lui parler de la nouvelle vie, de naître de nouveau. Et il dit ici, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que vous êtes morts, comme on a vu les ossements desséchés. Vous êtes devenus chair, il n'y a plus d'esprit. Parce que pour Dieu, vivre une simple vie de chair, c'est-à-dire manger, dormir, raconter tout un tas d'histoires et des théories inutiles, pour Dieu, c'est la mort. Donc le Seigneur dit, vous devez naître de nouveau. Naître pour marcher dans la logique de l'esprit de vie. Il était en train de le dire, je dois vous ressusciter, parce que vous êtes morts. Comme Lazare était vivant, il était ami de Jésus, mais il est mort. Donc on peut être le peuple de Dieu et mourir. Parce que des facteurs ont agi, la maladie est venue. Et la maladie a gangréné et a conduit à la mort. Dans l'œuvre de Dieu aussi, toi qui es ami de Dieu, toi qui avais reçu les promesses, toi qui étais dans la bonne direction, si tu ne veilles pas, comme dit le Seigneur, veillez et priez, une maladie spirituelle peut venir, peut gangréner ton esprit, les esprits de python peuvent te mordre pour pouvoir te conduire vers quelque chose d'erroné et tu perds la substance de la vie, tu perds l'onction de la vie et tu deviens un ossement desséché, comme ces pharisiens, en train de réciter des lois, réciter des choses, en train de raconter peut-être les choses du passé, mais tu as perdu la vie, tu as perdu le contact avec le Seigneur, tu as perdu l'esprit. Donc ce soir, toi aussi tu peux être Nicodème. Voilà, ces personnages sont donnés pour nous. C'est pour que nous réfléchissions, nous pouvons aussi apprendre des choses même sur l'Église, apprendre des choses et commencer à être comme les Nicodèmes, on sait ça, on est les représentants de nos doctrines. Voilà, les autres, des doctrines évangéliques, doctrines baptistes, doctrines adventistes, doctrines catholiques. Voilà, on est fiers de représenter toutes ces doctrines. Mais est-ce que tu as la vie ?
Parce que si tu péris avec tes doctrines et que tu n'as pas la vie, ça t'a servi à quoi de connaître toutes ces choses? Tu es comme Nicodème. Tu es le docteur d'Israël, mais tu ne connais rien sur la vie de Dieu, sur le mouvement dont on a parlé pendant ce programme, le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Mais pas n'importe quel mouvement, mais le mouvement de Dieu, c'est-à-dire la marche vers l'espérance, la marche vers l'héritage de la vie que Jésus a accompli pour nous. Il y a un mouvement pour accéder à ces choses. Ça t'emmène aussi à un mouvement de la mort. Il y a le mouvement de la mort, où tu vas de dégradation en dégradation, dans l'obstination des choses qui sont les œuvres mortes. Tu es buté dedans, tu avances toujours de plus en plus vers des choses horribles. Ça, c'est le mouvement de la mort. Ça, c'est le mouvement de la mort. Et beaucoup de gens sont pris dans ce mouvement. Vous le voyez vous-même dans le monde, quand ces choses sont menées, on les voit dans la vie de certaines personnes, comment on voit toutes ces choses. Mais dans l'Église aussi, il faut voir aussi ceux qui suivent le mouvement de la mort. Il faut le voir. Il ne faut pas suivre les gens qui suivent la mort. Il faut faire attention. Tu veux suivre quelqu'un, mais regarde sa vie. Sa vie mène vers quoi? Tu seras entraîné. Vous savez, c'est comme les cyclistes, quand ils roulent, ils ont besoin de se mettre les uns derrière les autres pour pouvoir bénéficier du mouvement qu'ils entraînent, pour pouvoir être portés et peut-être faire moins d'efforts. Mais dans la vie aussi, on est enclin à suivre les gens. Mais si par malheur tu suis quelqu'un qui est dans le mouvement de la mort, tu vois que les choses vont vite. Ah, ça va vite, hein? Mais sauf que ça va vers la mort. Oui. Sauf que ça va vers la mort. Il faut au contraire que tu discernes les gens qui vont vers la vie. Et même si parfois les choses semblent difficiles, comme le Seigneur dit, prends ta croix. Parce que quand vous suivez le mouvement de la vie, vous êtes en train de monter une montagne. Parce que la vie est sur la montagne. Donc tu es en train de monter. Donc ces choses nous paraissent toujours plus difficiles. Et quand vous voyez quelqu'un qui suit le mouvement de la vie, ça vous paraît difficile de le suivre. Parce qu'il s'agit de pouvoir résister contre l'attraction terrestre, c'est-à-dire la loi de la mort qui te tire toujours vers des choses d'en bas, des choses simplistes. Mais quand tu vois l'effort de la consécration, de la sanctification, de la crainte de Dieu, ça ne te donnera pas forcément envie de le suivre. Et sauf que c'est le mouvement de la vie. Ça mène à la vie. Il faut avoir du discernement. Parce que le Seigneur dit que large est le chemin qui mène à la perdition et resserrer le chemin qui mène à la vie. Donc il faut avoir le discernement. Ne sois pas étonné que le Seigneur te dit de naître de nouveau. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer au milieu de toi. Il y a des logiques qui doivent s'arrêter. Il faut que tu naisses de nouveau parce que la nouvelle naissance, c'est la chance qui nous est donnée de vivre réellement. Parce que les choses que nous faisons depuis l'enfance, par habitude, par tradition, on les fait, on est habitué, mais ils ne sont pas si affermis que ça au-dedans de nous. Quand tu es majeur, quand tu as réalisé toutes ces choses et que tu comprends et que tu discernes le sens de la vie, quand maintenant tu décides en ton âme et conscience que je ne veux plus suivre la mort, je suis la vie, eh bien toi aussi comme Saul de Tarse, il suivait le mouvement de la mort quand il allait à Damas pour aller tuer les gens, enfermer en prison les gens qui suivaient le mouvement de la vie. Dans ces traditions, ça paraît confortable, les traditions. C'est bien d'être là avec tous ceux qui sont dans l'erreur comme toi-même, de vous motiver dans l'erreur, de vous motiver dans l'esprit de mort, de vous motiver dans des choses que même votre conscience vous reproche, parce que tu vois toi-même la fausseté de ces choses. Alors on va même pourchasser ceux qui font l'effort d'honorer Dieu. On veut aller les éliminer sous prétexte que ces choses ne sont pas de Dieu. Quand maintenant, sur cette route de Damas, la révélation a sonné, l'heure de vérité. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes? Tu n'es pas mort? Tu as été crucifié et tu es mort. Et on t'a mis au tombeau. Cette affaire-là, c'était réglé. Tu suivais, toi c'était l'erreur, toi c'était le faux, toi c'était l'imposteur, toi c'était le mouvement de la mort.
Et maintenant, nous sommes en train de pourchasser les renégats que tu as laissés, tes fameux disciples, pour arrêter cette infamie en Israël. On veut terminer avec ça. Et maintenant, j'entends ta voix du haut des cieux et tu es le Seigneur. Ça remet en cause tout. Alors, il reste deux choses. Ou tu aimes tellement Satan, tu aimes tellement l'esprit de l'erreur pour pouvoir résister à la vision divine de la vérité, pour pouvoir t'envelopper dans ton manteau de mensonge, pour sortir d'une telle vision et poursuivre ta descente aux enfers, comme on dit. Ou alors là, tu acceptes de mourir. Ça veut dire que tout ce que je sais, tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce qui est faux, ça doit tomber là maintenant. D'ailleurs, le Seigneur lui a averti à Saul de Tarse, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Ça veut dire, Saul, tu es cuit. Ah oui, tu es cuit là, tes théories là, tes zèles, tu es cuit là maintenant. Parce que Dieu, je suis le maître de l'histoire. Jésus aussi te coince quelque part. Toi aussi, tu es cuit. Toi aussi, tu es cuit. Mais cette situation tournera à ton avantage. Il faut laisser le Seigneur t'arrêter. Arrêter l'erreur. Il faut laisser la parole de Dieu te cerner. Que tu sois obligé de changer. Parce que, voyez, Saul, il était dans l'erreur, il était dans le péché, et il marchait de péché en péché. Il voulait aller encore pécher. Donc toi aussi, des fois tu commets péché sur péché. Tu as péché là. Ah, j'ai péché, j'ai commis telle chose. Ah, il faut que je monte maintenant pour qu'on ne sache pas. Une fois que je monte, il faut que je recommence. Mais en fait, il faut péché sur péché, c'est le mouvement de la mort. C'est l'aiguillon de la mort. Tu vas tout perdre. Parce que par le péché, même quand Dieu vous pardonne, il ne faut pas être dans l'erreur. C'est-à-dire que, oui, si je pêche, je demande, le Seigneur, pardonne-moi. Mais bien sûr que Dieu va te pardonner. Mais sauf que tu ne vois pas tout ce que Satan est en train de te prendre. Tu ne vois pas? Dieu t'a pardonné, oui, je te pardonne. Mais sauf que tu es en train de perdre la substance de ta vie. Tout ce que tu avais, tu es en train de perdre. Et quand tu es en train de t'enfoncer dans l'erreur, oui, Dieu te pardonne. Mais comment tu fais pour retrouver? Tu as besoin de comprendre qu'il vaut mieux que Dieu t'arrête et que tu meurs au péché. Ça veut dire que j'ai compris que Dieu est Dieu. J'ai compris que Jésus est Seigneur. Donc, j'abandonne cette manipulation de l'ennemi qui agit dans les pensées, me faire croire que le vrai c'est le faux, que le faux c'est le vrai, que la lumière c'est les ténèbres, que les ténèbres c'est la lumière. J'arrête ça parce que Dieu m'a donné aussi la foi et une conscience pour savoir discerner que ce truc-là, ça sent mauvais, ce truc-là c'est louche. Je n'ai pas la paix. Je ne suis pas tranquille dans cette affaire. Donc Dieu témoigne, parce qu'il y a encore peut-être en toi un lumignon qui fume encore. C'est-à-dire encore ton esprit a encore une lueur d'espérance dans la vérité qui te dit non, 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 tu es dans l'erreur, tu es dans l'erreur, repens-toi, repens-toi. Saul de Tarse, il aimait Dieu, mais il était dans l'erreur. Mais quand il a vu la vérité, il a changé. C'est un tournant, comment on appelle ça, 360 degrés. Voilà. 360 degrés. Donc là, c'est la route de Damas. Damas, avec son épée, avec toute son armée, ils sont là en train d'aller. Boum, par terre. Alors, parle avec le Seigneur. Et il a compris qu'il est dans l'erreur, qu'il est en train de faire du mal au sein de Dieu. Il a compris que Jésus, qu'ils ont crucifié, c'est lui le Seigneur. Celui qu'Israël attend depuis longtemps, mais qu'ils sont aveuglés pour pouvoir le reconnaître, que c'est lui. Donc, il sait qu'on lui a donné des missions et que les gens qui l'ont envoyé ne blaguent pas. Donc, si tu reviens là avec tes histoires de vision, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, il a fait quoi? Au lieu de continuer dans l'obstination de l'erreur, il a tout simplement tourné sur lui-même. Jésus. Et il a changé. Il a risqué sa vie pour la vérité. Au lieu de risquer ta vie pour les choses, pour la mort, il faut au contraire que tu risques ta vie pour la vérité. Que tu te battes pour la vérité. Que tu combattes pour la vérité.
Et là encore, le tableau que nos enfants nous ont donné, et je dis bien nos enfants, parce que ce sont des enfants qui sont nés, grandis, qui ont grandi dans ce ministère, qui sont des enfants légitimes de ce ministère, qui a une vision de réveil, où nous voyons que les jeunes, les adolescents, au lieu de verser dans la crise de l'adolescence, ils acceptent de pouvoir recevoir l'esprit de vie, de pouvoir recevoir la crainte de Dieu, de pouvoir se mettre au travail, parce qu'ils ont compris qu'il ne s'agit pas seulement de sauver leur vie, pour marcher vers la sagesse, l'intelligence, pour marcher, être amis avec Dieu. Mais ils ont compris qu'il faut rentrer dans l'armée parce que leurs frères, leurs sœurs, beaucoup d'autres jeunes sont dans la galère de l'ennemi et qu'il faut se revêtir et annoncer la bonne nouvelle à leur génération. C'est ça, combattre pour la vie. Sauver ta vie et sauver la vie des autres. C'est ça l'esprit de résurrection. L'esprit de résurrection qui doit t'accompagner. Parce que Dieu a toujours besoin de nous ressusciter de quelque chose. De nous ressusciter de quelque chose qu'on a oublié, qu'on a perdu, quelque chose qu'on fait mal. L'esprit de résurrection est là pour te dire, non, tu es vivant, tu dois être dans la vie, tu dois être du côté de la vie, que Dieu est avec toi pour garder cette alliance avec le Seigneur. C'est ça l'esprit de résurrection. Et comme nous l'avons vu dans Jean 11, le verset 21, verset 27, nous nous rappelons cette scène que nous avons jouée ici depuis jeudi. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Au dernier jour, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ici, le Seigneur challenge la foi de Marthe. Et au travers de cela, il apporte de grandes révélations. Lazare est mort et Lazare croyait en Jésus. Il aimait le Seigneur et maintenant il est mort. Alors le Seigneur dit à Marthe, « Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Ça veut dire que oui, Lazare est mort, mais il croit en moi. Il croit en moi, donc il a la vie. Celui qui croit en moi, Lazare avait fait le bon choix. Il avait déjà cru au Seigneur. Il s'est endormi avec cette foi ferme dans le Seigneur. Il n'est pas séparé de Dieu. Il n'a pas péri. Parce que celui qui est péri, c'est celui qui est surpris par la mort, il n'est pas préparé, et puis paf, il n'a pas fait les bons choix, donc il périt. C'est comme une mort accidentelle, tu n'as rien réglé pour ta vie et que tu es dans le suspens, tu ne sais pas où tu vas. Non, Lazare, lui, il aimait le Seigneur, et maintenant il est mort. Et le Seigneur dit à Marthe, mais lui, il croit en moi, donc il est vivant, même quand il est mort. Pour moi, il est vivant. Et c'est pour ça aussi qu'il avait dit à ses apôtres que Lazare, notre ami, dort. Voilà. Lazare, notre ami, dort. Pour lui, pour Jésus, il dort. Mais comme les apôtres ne comprenaient pas, ils disent, ah, s'il dort, il va se réveiller. Non, enfin bon, pour vous, il est mort. Pour vous, il est mort. Mais pour moi, il dort. Et donc, il commence à faire comprendre à Marthe que celui qui croit en moi, quand même, il est mort, comme vous le voyez, comme vous le savez, mais il est vivant. Parce qu'il est avec moi, il est vivant. Alors, le Seigneur dit en plus, oui, Lazare, lui, il croit en moi, c'est pour ça qu'il a la vie. Mais celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais donc. Oui, c'est-à-dire que
Si tu es mort dans l'espérance, tu es vivant parce que tu es dans le Seigneur. Mais toi qui vis, est-ce que tu peux vivre en croyant en moi afin de ne pas mourir comme Lazare, afin d'avoir la vie? Parce que beaucoup de gens vivent, non pas selon Dieu, non pas en croyant en Dieu, mais ils croient conserver eux-mêmes leur vie. Non, je vis selon moi, selon mes pensées, selon mes règles. J'ai ma vie, je profite, je fais telle chose, je fais telle chose. Mais le Seigneur dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Tu la perdras puisque tu vas finir par trépasser. Mais celui qui la perdra en mon nom, c'est-à-dire qu'au moment où tu penses que j'ai ma vie, je fais ce que je veux, si tu perds en disant Seigneur, je te donne ma vie pour que tu puisses la gérer, là, tu vas conserver la vie. Tu vas conserver la vie et le Seigneur va te le démontrer. Si Lazare de son vivant avait dit, oh, moi, votre Jésus là, ce n'est pas mon problème. Hein. Moi, j'ai ma vie, j'ai mes amis, je fais la fête, je fais ce que tu veux, et tout ça, il méprise le Seigneur. Il aurait perdu la vie. C'est-à-dire qu'il allait périr. On allait apprendre qu'il y a quelqu'un qui est mort. C'est tout, ça allait s'arrêter là. Mais puisque Jésus était le gestionnaire de sa vie, donc c'est à lui de décider. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la vie de Lazare? Est-ce qu'il veut se glorifier? Est-ce qu'il veut donner une rallonge de vie à Lazare? Est-ce qu'il veut le laisser s'endormir? Libre à lui. Libre à lui. Parce que ta vie, c'est ce que tu as de plus important. Ta vie, c'est ce que tu as de plus important. Donc, il faut réussir à faire un bon investissement de ta vie. Mettre ta vie en sécurité. C'est-à-dire dans les mains de celui qui peut fructifier ta vie. C'est de ça que le Seigneur parle. Et Lazare, donc, avait fait le choix de confier sa vie, son amour, sa foi à Jésus. Jésus en est le gestionnaire. Il a même décidé que, oui, je sais qu'il est malade, mais je ne viendrai pas. Je sais qu'il est mort, mais je viens le réveiller. Parce que cette vie m'appartient. Et d'ailleurs, je veux me glorifier dans sa vie. Ma parole sera enseignée au travers de lui. Ça nous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle une autre scène, un autre personnage, un autre témoignage que Dieu avait déjà accompli dans la vie d'un homme qui plaisait à Dieu. Comme Lazare plaisait à Jésus, on voit que Job plaisait aussi à Dieu. Mais Job aussi a été livré par Dieu lui-même à des épreuves qui ont ravagé sa maison et qui étaient prêts à anéantir sa propre vie. Mais puisque Dieu en est le gestionnaire, Job n'est pas mort. Les maladies que Job avait pouvaient le faire trépasser. Toi aussi, souvent, tu as souffert des choses où les gens même te disaient que oui, il ne va pas se relever. Mais Dieu est le gestionnaire de ta vie. C'est lui qui gère. Qui veut se glorifier sur la terre? C'est ton Dieu. Donc, il peut choisir de se glorifier dans ta vie. Mais quand Dieu veut se glorifier dans ta vie, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un challenge. Ça veut dire qu'il y aura un temps où tout le monde va dire « Oh, celui-là, c'est fini ». Mais là, Dieu va se glorifier. Et donc, nous voyons que quand Dieu s'intervient dans la vie de Job, il dit « Job, pourquoi tu fais des discours inutiles? Tu m'appartiens. Je fais ce que je veux avec ta vie. » Mais souviens-toi, Job, que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Regarde tel animal, regarde telle chose, c'est moi, c'est toujours moi. C'est moi qui décide tout ça. C'est moi qui te fais prospérer, c'est moi qui te donne une bonne santé, c'est aussi moi qui permet que tu sois malade, que tu sois au bord du gouffre, pour que je puisse démontrer à tous ces incrédules que même par la souffrance, l'homme doit craindre Dieu, doit s'attacher à Dieu, ne doit pas se détourner de Dieu, ne pas tomber dans les chantages du diable. Il veut te faire un chantage sur ta propre vie comme si c'est lui qui t'a donné la vie. Il donne la vie à personne, il en a perdu lui-même. Ta vie appartient au Seigneur. Même si tu es en bonne santé, Dieu peut décider que tu vas partir. Allez-y demander des médecins. Ça peut être des morts subites. Ta vie appartient au Seigneur. Donc il faut vivre en croyant en Jésus,
Je vis pour Jésus. Je crois en Jésus. C'est ça ce que Dieu, le Seigneur est en train d'expliquer par rapport à Lazare. Lazare, si le Seigneur avait vu que j'ai rencontré Lazare, frère de Marie, mais il ne me connaît pas encore, sa vie est encore vraiment dans les mains de l'ennemi. Si on avait dit ça et que Jésus, on lui dit que Lazare, ton malade, il va mourir, Jésus allait venir vite pour ne pas qu'il tombe, pour ne pas qu'il meure, pour l'enseigner afin qu'il puisse croire en lui. Parce que oui, il faut réaliser, la foi c'est comme l'amour, et je le répète souvent pour que vous compreniez. La foi c'est comme l'amour. Ça veut dire que tu aimes le Seigneur, mais tu n'avances pas vers l'alliance avec lui. Si Lazare n'était pas engagé avec le Seigneur n'allait pas le ressusciter. Parce que ce n'est pas sa brebis, ce n'est pas son disciple, ce n'est pas son épouse. J'aimerais que tu comprennes, Dieu est tout-puissant, mais dans ta vie, c'est toi qui lui donnes le pouvoir. Dans ta vie, c'est toi qui lui donnes le pouvoir. Parce que ta vie, Dieu te l'a donnée. Est-ce que tu veux la donner au Seigneur? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, règne sur moi? Est-ce que tu veux laisser Jésus dominer et gérer ta vie? Ça, c'est à toi de le faire, parce que tu peux refuser, comme beaucoup le refusent. D'autres aussi qui suivaient Jésus, c'était des admirateurs. Ils ne sont pas devenus ses disciples. Mais quand on vient dire, Maître, celui que tu aimes est malade. Donc on voit bien l'alliance. Il s'aime, celui que tu aimes. Lazare aime le Seigneur. Donc il y a une alliance, et non seulement avec Lazare, mais avec ses sœurs. C'est une famille qui appartient au Seigneur. Donc Jésus dispose de tous les moyens pour décider de ce qui va se passer dans la vie de cette famille. C'est lui qui décide. Et il a changé la vie de toutes ces personnes. Marie dont on parle, celle qui écoutait la parole de Dieu, c'était la même qui était la prostituée. C'était la même qui était la prostituée, celle qui est venue pendant que Jésus était chez Simon le lépreux et qui s'est frayé un chemin pour venir là aussi déjà adorer le Seigneur et qu'on l'a méprisé. Mais s'il est prophète, il aurait su de quelle espèce de femme qui est là en train de toucher ses pieds. Peut-être que les circonstances difficiles ont atteint ta vie. Peut-être que ton ennemi avait pris l'avantage de ton enfance spirituelle, l'avantage des réalités pour vouloir t'attacher à des destinées qui ne sont pas les tiennes. Peut-être que les hommes ont agi vis-à-vis de toi d'une façon mauvaise et erronée pour t'enfermer dans les bas-fonds de l'histoire. Mais le soleil de la liberté se lève pour toi. Dieu te donne le discernement de savoir que tout ce que tu vois n'a pas la même utilité. C'est à toi de savoir discerner que ça c'est très utile. Et donc quand cette femme a vu Jésus au milieu de tout ça des religieux dont elle savait l'hypocrisie, elle a dit oui, non, celui-là c'est différent. Celui-là c'est très important. Je dois le toucher malgré ma vie souillée. Je dois rentrer en contact avec lui. Parce que celui-là, c'est celui dont on parle. C'est lui, le Christ du Dieu vivant et vrai, qui vient pour chacun de nous. Donc cette femme a frayé son chemin vers le Seigneur. Et le Seigneur s'est laissé adorer par elle. Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Où est ton zèle? Où est ton zèle pour Dieu? Où est ton zèle pour Dieu? Souvent, tu as manifesté du zèle pour les choses qui t'ont perdu. Où est ton zèle au jour du salut? Où est ton zèle pour ta résurrection? Et nous voyons tout le travail. Parce que la résurrection, ce n'est pas une agitation. Du genre, un instant, j'ai la vie, et puis paf, tu retrouves la mort. Non, c'est une vie qui se développe. Parce que nous voyons, Marie a reçu la vie au travers de Jésus. La vie est rentrée dans la vie de sa sœur. Marthe est devenue aussi l'amie de Jésus. Son frère aussi est devenu l'ami de Jésus. Donc on voit bien que la vie se communique. Le témoignage, il faut savoir témoigner ce que Jésus a fait pour toi, d'abord à ta famille et aux gens qui t'entourent. Il faut leur témoigner avec vérité pour que la vie rentre aussi en eux. Et quand les catastrophes comme ça arrivent, les dangers arrivent, et bien maintenant la mort est arrivée, là où Satan pouvait attendre que cette mort arrive pour ravir cette âme, trop tard, parce qu'avant, ils ont été ressuscités. Avant, ils ont été ressuscités. Le Seigneur dit, voici le temps favorable. Et comme disait tout à l'heure la sœur Alexandrina, il disait,
c'est aujourd'hui. Oui, il y a un temps pour... Le temps pour Marthe, c'était ce jour-là. C'était un souper qu'on donnait en l'honneur de Jésus. On ne l'avait pas invité. Mais elle avait réalisé que c'est mon jour aujourd'hui. Toi aussi, tu as des rendez-vous avec le Seigneur. Il faut manifester du zèle. Ne laisse pas les gens t'arrêter. Ne laisse même pas tes propres pensées t'arrêter de frayer ton chemin vers la source de vie, comme tu as entendu, la source de résurrection. Parce que tu vas manifester ton zèle. Pourquoi? Parce que la foi, c'est l'amour. Si tu manques de zèle dans l'amour, ben, toi, tu es comme... voilà, toi, tu es Platon. On appelle l'amour platonique. C'est-à-dire que tu es là, tu dis, oh, cette femme, elle est merveilleuse. Regarde les yeux, regarde les traits de son visage. Oh, les cheveux, oh, tout ça. Donc, tu es là, dans ton amour platonique, jour après jour. Tu n'as pas compris que l'amour que Dieu te donne, c'est du zèle que Dieu te donne, que tu dois aller la voir. Bonjour, ma sœur, ça fait un moment que je te vois. Maintenant, je veux t'entendre. Voilà. Comment ça, tu veux m'entendre? Ah oui, je veux entendre ta voix. Et maintenant, surtout, je veux qu'on se parle. Donc, tu manifestes ton zèle pour que l'amour puisse produire sa conséquence. La foi, c'est la même chose. Oh, Jésus est formidable. Oh, le maître a fait ceci. Le maître, oui. Tout ça, c'est encore platonique. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir dire, maître, tu es? Maître, me voici. Maître, conduis ma vie. Maître, délivre-moi. Maître, protège-moi. Maître, donne-moi la vie. Qu'est-ce que tu attends pour manifester ton zèle afin de recevoir? Le Seigneur dit à Marthe, je suis la résurrection. Je le suis. Et Marthe, oui, elle dit, oui, je sais que, voilà, comme des pharisiens, je sais qu'au dernier jour, il y aura la résurrection, c'est ce qu'il nous est dit. Non, il dit, mais je suis la résurrection. Nous n'attendons pas la fin des temps pour voir Dieu. Il est caché aux incrédules, ceux qui ne l'aiment pas en fait. Parce que, vous savez, croire, c'est aussi question d'amour aussi. Il y a bien des gens à qui Dieu donne les mêmes opportunités que vous de le connaître et qui le refusent totalement. Dieu ne nous cache pas sa face, puisqu'il est en Jésus devenu l'époux de l'Église. C'est-à-dire que Dieu fait briller sa face sur toi, afin que tu le connaisses. Et il accomplit ton espérance. Le Seigneur est en train de dire à Marthe, Marthe, tu espères sur ces choses, mais je suis l'espérance. C'est-à-dire que les choses qui sont même réservées, tu en bénéficies aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es l'ami de l'époux. Oui, tu es l'ami de l'époux. Souvenez-vous quand on disait au Seigneur, mais les disciples des pharisiens jeunes, les disciples de Jean jeunes, mais les tiens, ils sont là en train de manger. Il dit, mais attendez, eux, ils ont l'avantage d'avoir l'époux avec eux. C'est quand même un avantage d'avoir le Seigneur. Si maintenant tu sors de cette conférence sans comprendre que l'avantage, que la vie, c'est finalement de connaître le Seigneur, c'est-à-dire ta source, de te connecter à Jésus, donc tu as raté quelque chose pour la conférence. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de rentrer en proclamant « j'ai la résurrection ». Non, ça veut dire que j'ai Jésus. Parce qu'il dit « je suis la résurrection ». Donc il faut que tu saisisses la résurrection. Il faut que la résurrection soit avec toi. Il faut donc aimer la résurrection. Il faut donc t'attacher à la résurrection. Il faut donc marcher avec la résurrection. Parce que la résurrection ne manquera pas de te dire « qu'est-ce que tu fais là ?» Ça, c'est la mort, ça. Moi, je n'aime pas ça. Tu vas lui dire quoi? « Oh, mais maître, toi aussi, il y a un peu de la mort, ça ne fait pas de mal. » Ça ne fait pas de mal? Mais oui, parce que si vous n'aimez pas le Seigneur, vous ne pourriez pas conserver la résurrection. Parce qu'il dit « je suis ». Si vous n'aimez pas le Seigneur, vous ne pouvez pas être dans la vérité. Vous serez dans la séduction, mais pas dans la vérité. Parce qu'il dit « je suis la vérité ». Tout ça, ça a à voir avec l'attachement
à une personne. Est-ce que vous vous êtes posé les questions pourquoi Dieu vous a donné des sentiments, vous a donné une âme qui a le pouvoir d'aimer, de s'attacher? C'est exactement pour vous attacher à Dieu. Mais le diable sait ces choses et donc il fait tout pour que tu puisses t'attacher à des idoles. C'est comme ça qu'il détourne en fait l'esprit de l'homme de Dieu. L'âme nous a été donnée pour aimer Dieu. Est-ce que Dieu va créer des choses qui soient contraires à sa propre volonté ou sa propre approche? Il faut que tu te poses des questions. Dieu m'a créé une âme pour l'aimer. Il m'a créé une oreille pour l'écouter. C'est ça quand même ressusciter. C'est ça revenir à la vie. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il faut que vous renaissiez. Ça veut dire, ce soir, possède une foi qui puise dans la source de la vie. Il faut que tu possèdes ta foi. Il ne faut pas que ta foi t'échappe. Il ne faut pas que ta foi soit passive. Il ne faut pas que ta foi soit inutile. Comme de la même manière que vous avez pu manifester des sentiments d'amour pour une personne et que du coup, d'ailleurs, vous ne l'avez pas suivi parce que ce n'était même pas le chemin de votre vie. Vous voyez, vous vous amusez, on va aimer des gens. Même, je me rappelle quand j'étais adolescent, voilà, on regarde des images, des journaux. Voilà, on est là, tu regardes. Vous voyez, à l'époque, c'est la Redoute. La Redoute. Vous vous rappelez ce journal? Eh bien, nous, quand on recevait la Redoute, ce n'est pas les vêtements qu'on voyait. Hein. Nous, on regardait les modèles. C'est-à-dire qu'on regardait, oh, des jolies femmes. Oh, alors qu'on avait fait pour vendre les vêtements. Mais c'est-à-dire que dans tes rêveries, dans l'esprit d'idolâtrie, voilà, tu regardes. Et puis après, il y avait une carte postale de Marilyn Monroe. Donc quand je regardais, oh Marilyn, Marilyn, Marilyn. Tout ça, c'est l'esprit de l'idolâtrie que le diable fait régner par des films, par beaucoup de choses, pour que ton âme s'attache à la perdition. Tu commences à rêver. Alors, tu imagines maintenant que tu es là maintenant, oh, Marilyn. Marilyn devient comme une idole qui vient rentrer en toi. Quand Dieu maintenant va t'emmener une vraie femme. Tu vas commencer, mais est-ce qu'elle ressemble à Marilyn? C'est ça le piège d'aller s'attacher à des idoles taillées, à du n'importe quoi. Combien de sœurs encore ici sont dans des théories qui ont fait fureur il y a quelques années au milieu de l'Église. Des sœurs qui, espérant le mariage, il fallait décrire l'homme, comment il doit être. Il fallait donner à Dieu le modèle sur lequel il allait travailler. Et donc, il faut dire, Seigneur, il faut qu'il soit grand. Des tablettes de chocolat et tout ça. Toi-même, tu manges des chocolats. Après, tu grossis. Tu crois que maintenant, l'homme aussi, lui, ne va pas grossir les tablettes de chocolat. Donc, voilà, on écrit tout ça. Après, on prie, on jeûne. On va... Tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, il faut faire attention à tout ça. Dieu te connaît, il connaît exactement ton mari et il sait même ce que tu as besoin. Nous, on n'est que dans les apparences, manipulés par l'esprit d'Hollywood. Tout ça, c'est rentré, les arlequins, le rêve, tout ça, les illusions. Tout ça, c'est la mort. Ça, c'est une tombe, tout ça. Tu es enfermé dans ta tombe, dans l'illusion. Quand tu vois un vrai homme en chair et en os, tu commences à le mépriser. Regardez-moi, regardez comment même sa tête, regardez ceci, regardez cela. Parce que tu as ton image taillée là que tu vois. Ça aussi, ça va être la tombe que tu dois quitter là aujourd'hui. Tu vas sortir de là et revenir dans la vraie vie pour commencer à reconnaître les vraies valeurs qui glorifient le Seigneur. Quand tu vois, oh, quel esprit à la gloire de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Quand tu vois, oh, comment il aime le Seigneur, ça c'est un héros celui-là. Voilà. Parce qu'en même temps, tu as besoin que les écailles tombent de tes yeux pour que tu découvres la vraie beauté. Il faut que tu sortes de ta tombe. Il faut posséder une foi qui te sauve. Une foi qui
qui t'attache au Seigneur. Comme les apôtres, quand ils l'ont rencontré, beaucoup de gens l'ont rencontré aussi. Mais eux, ils ont dit, n'est-ce pas là le Messie? Ils se sont attachés à lui parce que leur foi, malgré le challenge de la parole qu'ils proclamaient, qu'ils ne comprenaient pas, ils disaient, Maître, où irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que leur foi s'attachait à ces choses, ces mystères. Ils voulaient sonder, scruter, découvrir. Il faut avoir une telle foi. Parce qu'on voit bien des chrétiens qui ne savent même pas discerner le chemin de Dieu. Ils ne savent même pas discerner une vision qui les emmène eux-mêmes vers les promesses que Dieu les a faites. Et ils sont là, un coup par ici, tout ça. Et malgré les preuves, malgré les signes que Dieu peut donner, mais la foi qui manque d'affermissement, une foi qui papillonne par-ci, par-là, l'instabilité totale, au point même d'avoir commencé une marche en avant et de se retrouver à nouveau dans la vallée avec des illusions du diable. Parce que tu n'as pas réalisé qu'il fallait posséder ta foi pour dire, Seigneur, ça c'est les paroles de la vie éternelle. Seigneur, c'est compliqué, mais je veux persévérer avec toi. C'est dangereux, mais je persévère avec toi. Parce qu'il fallait voir quand même, ce n'était pas simple la vie des apôtres qui ont suivi Jésus. Sa vie était un vrai danger. La lapidation n'était pas loin. Les rejets, n'en parlons pas. Mais quand toi tu découvres la vérité, est-ce que tu te bats pour la vérité? Est-ce que tu sais que seule la vérité peut te sauver? Et que la séduction est une perdition? Quand tu sais la vérité, tu fais quoi en fait? Quand tu sais la vérité, tu fais quoi? Quand même au milieu du quotidien, tu vois que les gens ont leurs idées, qu'on commence même à accuser quelqu'un, et que toi tu sais la vérité. Tu fais quoi de cette connaissance? Tu te tais, tu fais profil bas? Ça veut dire que tu peux rencontrer Jésus. Eh bien, tu ne vas pas trop bouger parce que ce n'est pas bonne presse de témoigner autant d'amour pour Jésus, donc moi aussi, je fais service minimum. Eh bien, tu vas périr comme les autres. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient en Israël. Jésus n'est pas allé les sortir de la tombe après 4 jours. La vérité fait exception. Il faut que tu fasses l'exception. C'est toi que le Seigneur a convoqué et c'est toi qui es en train de comprendre quelque chose. Comment marcher dans la vie et comment être ressuscité de sa vie parce que la mort, parce que le péché te fait périr, les choses t'ont fait périr, les épreuves peut-être t'ont jeté en bas, mais maintenant tu es en train de saisir quelque chose. Ah mais oui, c'est Jésus qui détient la résurrection. Effectivement, nous voyons comment le Seigneur a fait avec Job et comment il a fait avec Lazare, donc il fait aussi avec moi. Ce n'est pas parce que des circonstances difficiles peuvent atteindre ma vie. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Mais c'est quoi être juste? Être juste, ce n'est pas parce que tu aurais tellement donné tout ton argent aux pauvres. Non, être juste, c'est de reconnaître d'abord le juste. C'est-à-dire de reconnaître que Jésus est Dieu. De reconnaître que tu ne peux pas sauver toi-même ta vie malgré tes bonnes œuvres. Et que ta vie est sauvée par la souffrance de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et d'essayer de reconnaître qu'il mérite toute ta dévotion. C'est ça la justice. Ça, c'est la justice de Dieu. Pas la justice des hommes dont on découvre après souvent des fausses choses derrière. Mais ça, c'est la justice de Dieu. C'est-à-dire que quand maintenant Dieu a jugé bon de nous sauver, on n'était même pas là nous-mêmes. C'est-à-dire que quand il décidait de sacrifier son fils, toi-même, tu n'étais même pas né. Donc, tu comprends que la justice de Dieu est plus grande que ta propre justice. Et si maintenant Dieu te dit « adore-le », donc tu comprends bien qu'il est digne que tu lui adores, parce que ta vie a été réglée avant que tu viennes au monde. Sinon, si Dieu ne vous a pas choisi, si Dieu lui-même ne vient pas vous sauver, vous n'avez aucun moyen de sortir de l'égarement du péché. Aucun moyen. Vous êtes mort d'une mort assurée. Voilà. De la même manière que vous voyez des rebelles, vous dites, mais est-ce que tu comprends? Mais essaie de comprendre qu'il a une autre logique. Le péché, c'est une autre logique que la gloire de Dieu. Si Dieu lui-même n'avait pas décidé, malgré nos péchés, de nous pardonner au point de nous emmener l'esprit de résurrection, parce qu'il s'agit de renaître à la vie de Dieu. Parce que la résurrection ici, ce n'est pas le fait seulement que, même si Dieu vous donne de ressusciter un mort, mais Lazare a été ressuscité, après il s'est endormi encore. Donc Dieu, ce qui est important, ce n'est pas la vie là que tu as, le fait que tu peux aller, je ne sais pas où, acheter quelque chose, manger ton repas. Cette vie, c'est le temps d'un choix.
C'est le temps d'un choix. Mais la vraie vie, là, ce n'est pas de la vraie vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Parce que tu as la vie éternelle. Si même là que tu es là, par la grâce de Dieu, ben oui, le Seigneur n'a pas travaillé en vain. Il y a des vrais chrétiens, c'est-à-dire des vrais disciples de Jésus et qui ont la vie en eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils en ont fini avec le péché. Ils se battent pour le témoignage de leur foi. Ils se battent pour servir et glorifier le Seigneur. C'est ça la vérité. C'est de cette vie-là qu'il s'agit. C'est cette vie-là de... Tu ne meurs pas, c'est-à-dire que tu n'es jamais séparé de Dieu. Tu n'es pas séparé de Dieu. Ça veut dire que quand même un jour tu vas quitter ce monde, que les gens vont constater que tu n'es plus là. Tu n'es pas dans les affres de la mort. Ça veut dire que c'est comme si tout d'un coup, tu décides de quitter ta maison, tu fais un voyage, les gens viennent, mais il n'est plus là, il n'est pas, oh, il a fait un voyage, il est parti. Donc, on va constater, eh bien, tu es parti. Tu es parti. Pour toi, tu t'es reposé de tes œuvres. Pour toi, tu es allé vers celui que tu aimes. Pour toi, c'est la salle des noces. Tu n'es pas séparé de Dieu. Dieu est avec toi. Même dans l'épreuve, Dieu est avec toi. Il te témoigne toujours son amour. Il te témoigne toujours que oui, tu souffres, mais tu es vivant. Tu es vivante. Et ça, c'est ce que le Seigneur témoigne à ceux qui lui appartiennent. Quelle que soit la situation, Dieu te témoigne, je suis là, je suis ton berger. C'est ça la vie. Je suis là. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand même je traverse la vallée de Baca, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cela veut dire que le Seigneur aujourd'hui, c'est ta foi, la foi. Marthe, crois-tu en cela? Ça veut dire que, oui, Marthe, tu crois qu'à la fin, il y aura la résurrection. Tu crois que je suis le Christ. Tu crois que, mais est-ce que tu crois que ton frère va ressusciter? Est-ce que tu crois que je suis la résurrection? Crois-tu cela? Ça veut dire que tu as cru ça, mais est-ce que tu crois cela aussi? Et c'est exactement là où le Seigneur veut en arriver avec toi. Tu as déjà cru en certaines choses, mais il y a encore des choses auxquelles tu ne crois pas. Il faut que tu atteignes, que ta foi puisse posséder cette dimension de ton héritage. Tu as un héritage. Tu as un héritage. Il va falloir que tu puisses croire dans la puissance et la grandeur de ton Dieu. Et que le Seigneur, la Bible dit, Jésus est monté et il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais que veut dire cette telle parole? Il a reçu tout pouvoir dans le ciel. Ça veut dire qu'il domine sur ces anges puissants, ces archanges, qu'il domine dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir, pas seulement dans l'assemblée, il a tout pouvoir sur les grands de ce monde. Il a tout pouvoir sur n'importe quel royaume, y compris dans les royaumes où on adore peut-être le Bouddha, les Krishna, les Mahomet. Il a tout pouvoir dans ça, mais il faut pouvoir le comprendre aussi et l'admettre. Ce n'est pas tout le monde qui admet ça. Nous, on connaît des chrétiens qui disent, oh, vous savez, il n'y a pas que Jésus. Hein. Crois-tu cela? Marthe, crois-tu cela? Tu es mon ami, mais est-ce que tu crois ce que je suis en train de te dire? Est-ce que ta foi peut saisir cette dimension de la vérité? Est-ce que tu crois que je suis la résurrection? Est-ce que tu peux croire cette dimension? Est-ce que tu peux croire qu'en moi tu as tout pleinement? Est-ce que tu peux croire ça aussi? Ce soir, il va falloir creuser avec ta foi. Il va falloir ne plus te contenter que oui, j'ai déjà là, c'est déjà pas mal. Dieu veut t'emmener plus loin, plus profondément dans la puissance de Dieu. Parce qu'on est là pour la puissance de la résurrection. Ça veut dire que c'est une puissance. C'est une puissance. Il y a un défi quand il s'agit d'une puissance. Si maintenant,
je vous donne quelque chose, comme par exemple cet iPad. À qui je peux la donner? Rodrigo, viens. Viens, Rodrigo. Voilà, je te donne cet iPad. Tu peux aller mettre sur ta chaise. Reviens. Maintenant, je te donne la puissance de la résurrection. L'iPad, c'est un objet. Donc, on le prend, on le met. Maintenant, je te donne la puissance de la résurrection. Étends tes mains. Et reçois maintenant la puissance de la résurrection. Donc, vous voyez bien que lui-même doit être préparé pour recevoir une puissance. Il doit lui-même être puissant. Parce qu'il s'agit de puissance, ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas quelque chose de limité, c'est un mouvement. C'est un mouvement. S'il n'est pas préparé, le mouvement va le renverser. Et ce n'est pas le but de Dieu. Donc il y a bien des personnes qui ne peuvent pas recevoir la puissance. Parce qu'ils ne sont pas positionnés puissamment pour gérer. Une puissance, ça se gère. Parce qu'elle est là pour agir. Elle peut détruire. Elle peut faire du bien. Il faut donc recevoir le mouvement et agir selon la puissance. Il ne faut pas aller en contradiction avec la puissance. Mais il faut aller dans le sens de la puissance. Et il faut savoir pourquoi la puissance est donnée. Il faut faire ce que la puissance fait. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs. Tu ne peux pas recevoir la puissance et ne pas délivrer les captifs. Oui. Parce que c'est une puissance. La puissance n'est pas inerte. C'est comme la vie. La vie doit faire respirer. La vie n'est pas la mort. La vie, c'est la vie. Donc la puissance, quand on dit la puissance de résurrection, toi, tu es intéressé par recevoir la puissance. Elle va te secouer. Elle va te bouger. Elle va bouger ta mentalité. Elle va changer. Tu vas faire place à cette puissance. Tu vas rentrer en relation avec cette puissance. Tu vas agir selon cette puissance. Tu vas toi-même vivre dans la résurrection et tu vas emmener la résurrection autour de toi. Ça veut dire que tu vas parler à quelqu'un, mais non, mais ça c'est la mort. Depuis que tu vois, tu péris. Il faut que tu te positionnes comme ça. Il faut que tu crois. Il faut que tu espères. Il faut que tu agisses. Donc tu n'es plus comme Lazare qui était mort. C'est maintenant le Lazare que nous avons vu qui est bien revenu à la vie et qui a retrouvé la vie, le mouvement et l'être. Le Lazare qui danse, le Lazare qui va dans la vallée des ossements et qui fait trembler les ossements. Il s'agit bien de ce Lazarès-là parce que c'est une puissance. Nous voyons bien une jeunesse qui se positionne à la puissance de Dieu. Ils ont compris que l'Église n'est pas un lieu pour les ossements desséchés, mais que quand on est un jeune en Jésus, on doit se positionner puissamment pour recevoir l'onction du Seigneur, comme David a reçu le règne sur Israël en étant un jeune puissant pour Dieu. Donc c'est le temps de recevoir la puissance de Dieu et de servir le Seigneur dans ta génération. De sortir les vies de la vallée des ossements. De recevoir la parole de vie et de l'annoncer à ta génération. Ce n'est plus le temps de traîner. C'est le temps de donner au Seigneur un vase d'honneur et de courir vite avec la révélation. Amen. Tu peux me prêter... Merci. On partage, hein? Oui. Ça veut dire que pendant que tu es là, tu commences, tu es Marthe et le Seigneur te parle. Tu dis, oui, maître, je comprends. Ma foi peut saisir ça. Ma foi peut comprendre ça. Ma foi peut savoir que tu es là, tu es Dieu, que tout est accompli pleinement. Tu fais ce que tu veux, maître, et je veux que tu fasses. Donc, maintenant, nous voyons maintenant le Seigneur dans la suite, le verset 39 qui dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, « Déliez-le et laissez-le partir. » Comme je disais tout à l'heure, il faut s'appliquer. On voit bien la résistance au niveau de l'entendement de Marthe. Ce n'est pas facile de comprendre ce dont Dieu te parle, parce que ce sont des choses d'en haut. Et malgré tout l'enseignement, la leçon que Dieu vient de lui donner, et au moment où maintenant Dieu veut rentrer en action, elle veut encore mettre comme une sorte d'obstacle d'incrédulité en disant, mais tu ne réalises pas, mais il sent déjà. Or, Dieu a dit, ôtez la pierre. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut agir, mais il faut ouvrir le chemin du Seigneur. Il faut que tu sois capable d'ôter tout ce qui s'oppose véritablement à la vie éternelle dans ta vie. Parce que la résurrection, c'est la vie éternelle. Mais il y a des choses qui s'opposent. Il y a comme une pierre qui est posée là pour t'empêcher de jouir des bienfaits de Dieu, pour t'empêcher de bénéficier de ta relation avec le Seigneur. Il y a comme une pierre qui est posée. Cette pierre peut être l'incrédulité qui t'atteint toi-même, mais ça peut être aussi des gens qui s'interposent entre toi et le Seigneur, qui sont là comme des rochers qu'on a mis devant toi pour dire tu ne vas pas aller vers Jésus, tu ne vas pas manifester toute cette gloire. Et se dire, ôtez-moi tout ça. Il faut ôter tout ça. Il faut ôter devant Dieu les choses qui veulent te bloquer alors que Dieu veut agir pour toi. Il faut ôter souvent tes raisonnements. Il faut ôter souvent des mauvaises compagnies. Il y a des mauvaises compagnies qui sont comme une pierre qui sépare Jésus et celui qu'il aime. Il faut qu'on enlève la pierre. Pour certains, c'est la religiosité qu'il faut enlever. Certains, c'est la colère. Cette pierre, c'est une colère que Satan est venu mettre dans ta vie. Et ça t'empêche de comprendre la parole de Dieu quand Dieu te parle de miséricorde, de pardon. Parce que cette colère est une pierre qui est là. Et le Seigneur dit, ôtez-moi tout ça. Ôtez-moi tout ça. Il y a quelque chose à ôter pour chacun de nous. Lazare, c'est toi. Marthe, c'est toi. Marie, c'est toi. Sois attentif, il s'agit de ta vie. C'est toi que Dieu veut bénir aujourd'hui. Il y a des choses à ôter. Comme Jean-Baptiste disait, je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez au désert le chemin du Seigneur. Il faut préparer le Seigneur, le chemin de Jésus dans ta vie. Que les vallons soient exaucés, la voie du Seigneur doit être droite. Les collines doivent être abaissées. Il y a plein de choses dans ta vie qui créent un chaos spirituel. Il faut aplanir ces choses par la connaissance. Il faut régler tes affaires. Il faut abandonner les mauvaises compagnies qui sont l'alliance avec la mort. Il faut sortir des choses que l'ennemi avait mises dans ta vie pour pouvoir préparer le chemin du Seigneur. Car le Seigneur vient pour te ressusciter. Et il dit, ôtez la pierre. Et quand maintenant, la pierre est ôtée, ça veut dire que toi-même, tu fais un travail pour ôter les obstacles à ta propre réaction à la bénédiction de Dieu. Et comment tu vas l'ôter toi-même, puisque tu es tout toi-même? Ça veut dire que c'est par la prière et par le jeûne qu'on va ôter ces obstacles. C'est par la prière et par le jeûne. Parfois, les obstacles ont à voir avec ta famille, où il y a des esprits qui sont là, de perdition. Il faut que tu jeûnes et que tu pries. C'est pour ça que Jésus a dit, veillez et priez. Il dit, priez sans cesse. Il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Donc ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a des choses à vaincre, qu'il y a des pierres à ôter dans ta propre vie. Les choses qui ont marqué ton enfance et qui te limitent, c'est par la prière et le jeûne que tu vas vaincre ces choses. Ne négligez pas les choses qui vous ont marqué, parce que l'ennemi avait pris l'avantage de ça pour vous connaître et vous coincer quelque part. Donc il faut savoir que dans ma jeunesse, il y avait telle chose qui était une idole dans ma vie. Je dois veiller à ce que cette idole soit ravagée de ma vie. Je dois sortir de ce paradigme véritablement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfouies dans l'inconscient et le subconscient, mais qui spirituellement agissent. L'ennemi a besoin de ces choses pour impacter votre vie.
Donc il faudrait, non, j'ôte la pierre. Ça, c'était une pierre qui veut m'enfermer dans la mort. J'enlève ça. Non, non, cette personne représente une mauvaise influence pour me maintenir dans les œuvres mortes. Quand cette personne est là, je suis enclin d'aller pécher. Donc, c'est une pierre. Allez, on va ôter. Cette personne qui m'appelle tout le temps sur mon téléphone et m'envoie des messages, je discerne aujourd'hui que c'est une pierre qui veut m'enfermer dans la mort. Il y a toujours... Tu descends, tu verras supprimer contact. Clin. Et d'ailleurs, on va même te poser la question. Vous êtes sûr que vous voulez supprimer? Oui. Ah ben oui, il faut quand même voir que ça t'emmène la vie ou la mort. Donc il faut sauver ta vie. Il faut ouvrir le chemin du Seigneur. À un moment donné, Dieu même te sépare, c'est pour te sauver. Si maintenant Marie qui avait rencontré Jésus n'avait pas changé de vie, si elle était restée prostituée, est-ce que son frère allait ressusciter? Il faut enlever la pierre. Il faut enlever la pierre et faire alliance avec la vie. Et maintenant, quand par la grâce tu entends maintenant la voix du Seigneur, parce que la pierre est enlevée, mais il faut que la voix résonne. Lazare, sort! Il va falloir que là aussi, que tu obéisses au Seigneur. Parce qu'il y a des personnes, parce que tu es là dans des situations difficiles, peut-être la dépression, la maladie, tu entends Dieu qui te challenge, lève-toi. Mais Seigneur, c'est Dieu, non, je ne peux pas, c'est compliqué. Non, on ne répond pas comme ça au Seigneur. Parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il faut dire, oui maître, je viens. Si même un mort a été capable de lui obéir, toi, tu ne vas pas obéir au Seigneur qui dit de sortir de ta tombe, sortir de ta perdition, de ton péché. Il faut sortir. Il ne faut pas laisser le diable te faire croire, mais c'est une addiction. Tu ne peux pas briser l'addiction. Sinon, tu vas mourir. Mais au contraire, je m'échappe de la mort. C'est ça qui est la mort. Il ne faut pas mourir, il ne faut pas périr dans la honte. Le Seigneur dit de nous battre et de tenir debout quand le Fils de l'homme viendra. Il faut répondre au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Toi qui m'écoutes ici, toi qui es là-bas à la maison qui m'écoute, Dieu t'appelle du milieu de ta situation. Il te dit, sors. Sors, n'écoute pas tes pensées que le diable manipule, mais concentre-toi dans ton esprit pour dire, oui Seigneur, ce n'est pas ma place ici. Ce n'est pas ma place dans ce tombeau. Je n'ai pas fini de témoigner sur la terre. Ce n'est pas ma place sur ce lit de malade. Je n'ai pas fini ma vocation. Je dois marcher pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas ma place pour être à la queue. Parce que le Seigneur dit, certains des derniers seront les premiers. Ce n'est pas ma place d'être dans l'échec parce que tu m'as donné la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire croire ces choses. Croire ces choses. Si tu es malade, crois en ta guérison. Voilà. Crois en ta guérison. Crois que la guérison, c'est pour toi. Et surtout que je n'ai pas fini ma vocation, Seigneur. Souvenez-vous d'Ézéchiel. Ézéchias, qui était malade. Le prophète lui a dit, allez, prépare ta maison parce que tu vas rejoindre tes pères. Et il a dit, mais Seigneur, qui va te louer? Souviens-toi que j'ai toujours fait ce qui est bien à tes yeux. Et le Seigneur a dit, bon, ok, je te donne encore 15 ans. Parce que tu as raison de vouloir me louer encore. Parce qu'il a dit, ce ne sont pas les morts qui te louent. Tu as besoin des gens qui te louent sur la terre. Oh, je suis volontaire pour te louer encore. Je peux encore faire résonner mes instruments pour toi. Cela lui a valu de vivre encore 15 ans. Et toi qui n'as même pas encore commencé ta vocation, tu vas mourir. Dis au Seigneur que non, ce n'est pas ma place. Mon ennemi est venu me lier ici, mais ma place est d'aller te servir. Maintenant, je veux te servir. Comme même l'enfant prodigue, il n'a pas accepté de périr au milieu des pourceaux. Il dit, bon, maître, père, je ne suis plus digne d'être ton fils, mais prends-moi comme un de tes ouvriers. Parce que je ne veux pas tout rater. Et à cause de cette réaction de l'esprit de résurrection, il est revenu dans son identité. Parce que ce que Dieu a mis en réserve pour vous, personne d'autre ne peut le prendre. Voilà.
quand Dieu a mis en héritage quelque chose pour chacun de nous, ce n'est pas avec ce qu'il a préparé pour moi qu'il va consoler quelqu'un d'autre. Ce qui est à moi est à moi. Ou je le prends ou je ne le prends pas. Mais ça restera toujours là en témoignage que Dieu avait fait pour toi des prodiges. Donc Dieu n'est pas, Dieu peut dire genre, oh comme je suis, peut-être que maintenant il a ce qu'il avait pour moi, il a donné à l'autre. Comme l'histoire comme dans l'histoire de Isaac, où le père n'avait qu'une bénédiction, où c'était l'un ou c'était l'autre. Non, notre Dieu a quelque chose pour chacun de nous. C'est pour ça que dans l'histoire de l'enfant prodigue, il s'est éloigné, il a tout perdu, mais quand il est revenu, il y avait toujours pour lui. Toi aussi, il y a encore pour toi. Reviens à ta place, sors du pays de la perdition et reviens dans la gloire du Seigneur. Maintenant, tu as ôté toutes ces choses. Et ce soir, nous avons besoin de saisir quelque chose en conclusion de toutes ces choses. Dieu donne la vie, le mouvement et l'être. Et pendant cette conférence, la puissance de Dieu qui t'est destinée, c'est le mouvement de vie qui te donne la résurrection et que tu dois recevoir dans ton corps et que tu dois apprendre à bouger dans le sens de la vie. Et ici, dans Hébreux 10, du verset 4 au verset 7, il est écrit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, rentrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Tu m'as formé un corps. Dieu t'a formé un corps. Et ce corps a été formé pour faire sa volonté. Le travail de Satan, c'est de détourner les corps de leur objectif et de leur destinée. Parce que lui aussi, il a besoin des corps pour se manifester. Il a besoin des corps pour manifester ses œuvres des ténèbres. C'est pour ça qu'il est le séducteur. Parce que sans des corps, il ne peut rien faire sur la terre. Sans des corps, il ne peut pas commettre des meurtres. Sans des corps, il ne peut pas commettre son impudicité. Donc, il travaille à corrompre des corps à son service par des grandes idéologies de péché et de perdition. Te faire croire que oui, tu peux briser l'interdit, tu ne mourras pas. Et que tu deviendras ton propre Dieu. Jouis de ta vie comme si tu t'es créé toi-même. Et nous voyons pourquoi les générations précédentes ont péri. Pourquoi la génération de Noé a péri. C'est que Dieu a vu, il dit, l'homme n'est que chair, et mon esprit ne restera pas éternellement en lui. Nous savons, la chair, c'est le péché. Ce sont les convoitises de la chair, de l'âme, qui agissent par la chair. Ce sont les convoitises de l'âme. C'est-à-dire que quand une âme est détournée de la gloire de Dieu, ça devient une âme qui convoite. Et la chair exécute les convoitises de l'âme pour commettre des œuvres qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui ne sont même pas pour ton bien. Et donc tu es même honteux, tu ne peux pas les dire devant les gens. Et parce que ça se fait dans les ténèbres et dans la nuit. Où est la gloire de l'âme que Dieu t'a donnée? Où est la lumière? Où est la joie du Seigneur qui est ta force? Mais quand Jésus-Christ a reçu un corps, parce qu'il est la parole de Dieu, il est l'Esprit de Dieu, et donc quand il est rentré dans le monde,
Et que Satan est venu pour vouloir détourner son corps de la gloire de Dieu par la convoitise de la chair. Regarde, les pierres, que ça devienne du pain, convoite la nourriture, allez. Il dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon, ok. Regarde ces royaumes et leur gloire, ça m'appartient. Adore-moi pour que je te donne tout ça, l'or, l'argent, la gloire. Amour, gloire et beauté. Voilà, toi regarde le feuilleton, amour, gloire et beauté, ça sera pour toi. On adorera le Seigneur lui seul. L'adoration de mon âme, c'est pour le Seigneur parce que c'est précieux. Mon âme est à l'image de Dieu, c'est pour le Seigneur mon adoration. Aïe, 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 c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que j'ai réussi à corrompre toutes les âmes ici sur la terre, tous ont péché. Mais là, j'ai des problèmes. Là, j'ai des problèmes. Bon, peut-être je vais, je veux plus, voilà, je sais maintenant là où je vais la voir. C'est dans ce qui est dit de lui. Donc là, il va vouloir démontrer que c'est bien moi. Alors, il l'amène au sommet du temple et dit, bon, voilà, jette-toi d'ici. Il est écrit que les anges te porteront, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Fais-le pour démontrer que tu es telle chose. Et c'est comme ça qu'il attaque beaucoup. Tu veux montrer que, moi, tu blagues avec moi, tu vas voir. Peau de banane, boum. Dieu a dit ces choses sur toi, mais il n'est pas là pour obéir à Satan. Il n'est pas là pour obéir à Satan. Alors Jésus dit, arrière de moi, Satan. Arrière. On ne tente pas Dieu. C'est pour ça que, regardez, tout ce qu'on disait, tout le monde, enfin tous ces pharisiens qui demandaient à Jésus, quel miracle tu vas faire pour qu'on croie que tu es le Fils de Dieu? Je ne suis pas venu, on n'est pas dans un cirque ici. Je ne fais pas des miracles pour vous satisfaire votre curiosité malsaine. Dieu agit par utilité. Là où il y a un besoin, il pourvoit. Si vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas croire. Donc, vous voyez, Satan donc a échoué sur le fait de mettre la main sur le corps de Jésus pour polluer ce corps afin qu'il n'y ait pas de rédempteur. Parce que si Jésus avait péché, il n'y aurait pas de salut pour l'humanité. Parce qu'une âme pécheresse ne peut pas sauver une âme pécheresse. Ce qui est malsain ne peut pas sauver ce qui est malsain. Il fallait donc une âme pure qu'on échange contre les âmes souillées pour qu'il y ait le transfert. Parce que l'esprit, c'est la vérité. Dieu agit dans la vérité. Ce n'est pas de la magie. Donc, il a fallu que Jésus résiste au péché. Et il y a 3 catégories de péché. La convoitise de la chair, tout ce qui est attaché au fait de satisfaire la chair, la convoitise des yeux. Je vois, c'est merveilleux, je veux. Et l'orgueil de la vie. Moi, je suis ceci, moi, je suis serviteur de Dieu. L'orgueil de la vie. Donc, celui qui s'humilie sera élevé. Donc, on voit bien. Ça veut dire qu'il y a un grand enjeu sur le corps. La Bible dit, Dieu cherche un homme. C'est-à-dire qu'il cherche un corps. C'est la même chose. Dieu cherche un corps sur lequel il va se glorifier. C'est pour ça qu'il a dit, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Sur toi, l'Éternel se lève. Ça veut dire que ton corps est un enjeu pour Dieu. Ton corps. Et c'est aussi un enjeu pour Satan. Il veut posséder ton corps. Et par quel moyen il va le posséder? Par le péché. C'est par le péché. En te faisant croire que non, c'est simple, des plaisirs sexuels et toutes ces choses, et croire que tu vas conserver la vie. Et toi-même, tu vois quand tu es là dans ces choses, tu es troublé. Tu perds en fait. Tu perds. Et petit à petit, le danger sera là. Donc Satan travaille à t'empêcher de faire comme le Seigneur pour dire, Seigneur, tu m'as formé un corps pour te glorifier. Tu veux que je danse, tu veux que je chante, tu veux que je marche avec le corps que tu m'as donné. Mais Seigneur, je te dédie mon corps. Et c'est ce qui était dit dans le livre de Romains. Offrez vos corps, Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que le sacrifice vivant, c'est comme Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi. Ça veut dire croire, veut dire marcher par ce que tu crois. Tu ne peux pas croire
et marcher à l'encontre de ce à quoi tu crois. Tu ne peux pas. Si par exemple, tu penses que si je mange cette nourriture, je vais mourir. Bon, ouais, je pense que c'est ça. Mais bon, je mange quand même pour voir. C'est contradictoire. Donc tu ne peux pas dire que je crois en Jésus et mener la vie qui soit à l'encontre de l'intérêt de Jésus. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas dit « Oh Dieu mon Père, tu es là-bas sur la terre, ici il y a d'autres lois, bon je t'aime, mais je vais aussi me débrouiller comme tout le monde ici. » Non, il a dit « Tu m'as formé un corps. Ce qui est écrit dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Donc je ne veux pas m'éloigner de la parole, mais je vais l'accomplir, la parole, parce que tu m'as formé un corps. Toi qui m'écoutes, toi que le Seigneur vient ressusciter de tous tes péchés, de toutes tes iniquités. Comme Lazare, la résurrection veut dire, Seigneur, j'ai compris à quoi sert le corps. C'est pour faire ta volonté. Parce que je vois que tu es fidèle. Tu ne m'as pas abandonné dans la mort, ni dans les liens de la mort. Et tu ne m'as pas abandonné dans le péché et dans les liens du péché, mais tu es venu me délivrer. Parce que mon corps est important pendant le temps que tu m'as donné pour te donner gloire. Parce que s'il n'y a pas des vases d'honneur, comment l'évangile peut avancer? Si l'onction du Seigneur ne peut pas descendre sur un corps, si personne ne peut dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, comment l'évangile va avancer dans notre génération? Il faut que tu sois comme Marie. Quand Marie a rencontré Jésus, il y avait la Marie d'avant, la prostituée, et il y avait la Marie d'après, la servante de Dieu, l'adoratrice, celle qui sauve sa maison, celle par qui son frère est ressuscité. Toi aussi, tu vas recevoir l'esprit de résurrection. Dieu est là pour consacrer ton corps. Et quand nous parlons de la danse, nous parlons bien de l'offrande du corps. Et c'est nous tous qui devons offrir notre corps, parce que danser, c'est pour nous tous aussi. Mais ceux qui dansent savent, comme ceux qui chantent, qui savent l'importance des cordes vocales. Ceux qui dansent, ils savent l'importance d'avoir un corps qui bouge dans le mouvement de l'esprit. Parce que toi qui ne danses pas, qui n'entretiens pas ton corps, qui ne veilles pas à ton corps, si tu viens ici pour danser, tu ne pourras pas sauter de la hauteur que peut sauter Wagner ou que peut sauter notre frère Kowalski, parce que toi, tu vas essayer de... Celui qui croit, le disciple de Jésus, doit consacrer sa vie au Seigneur Jésus afin d'être léger. Parce que le Seigneur dit à Nicodème, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On l'entend, on le sent, mais on ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Parce que tu es dans un autre paradigme. Tu es dans le paradigme de la gloire de Dieu. Tu es, comme Paul dit, j'achève les souffrances de Christ. Il se réjouit d'avoir vu le 3e ciel. C'est-à-dire que tu es dans la conquête de l'héritage des sanctifiés. Ce message, tu dois le recevoir, même si tu es jeune. Comme les autres jeunes qui ont dansé ici. Vous pensez maintenant que ces jeunes-là, qui viennent là, glorifier Dieu, mais défier aussi Satan. Quand tu glorifies Dieu, tu défies Satan. Et si maintenant tu vas ouvrir les portes à ton ennemi, qu'est-ce qui va en arriver? Il faut qu'on soit cohérent. Si tu rentres dans l'armée, c'est pour combattre et vaincre ton ennemi. Et c'est ce qui est demandé à tous les croyants en Jésus, tous les disciples. Celui qui vaincra, dit le Seigneur, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Le trône, c'est pour les vainqueurs. Et il s'agit de vaincre le péché. Parce que Satan vient par le péché. Sans le péché, il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Eh bien, il faut comprendre ici. C'est quoi abandonner le péché? C'est se repentir. Il ne faut pas se tromper. C'est d'abord se repentir. Ça veut dire que tu es bien disposé vis-à-vis de Dieu. Tu n'es pas en train de faire les choses que tu sais que c'est le péché. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper. Mais tu crains Dieu et tu veux de lui et tu veux que Dieu puisse établir ton témoignage. Il y a des choses à expérimenter. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Quel est ton témoignage? Quelle est la parole de ton témoignage? Quelle est l'autorité de ton témoignage? C'est parce qu'au quotidien,
tu veux témoigner, tu obéis à Dieu. Tous les jours, tu travailles à ton témoignage. Là où les autres vont dans le péché, toi, tu vas dans la lumière. Toi, tu obéis. Toi, tu souffres pour ton témoignage. Parce que Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Ça veut dire qu'au quotidien, nous devons témoigner par nos actions, par notre obéissance à Dieu. Si quelqu'un doit prier, c'est bien toi. Si quelqu'un doit jeûner, c'est ton témoignage. Si quelqu'un doit annoncer l'évangile, c'est bien toi. Si quelqu'un doit travailler pour Caradens, c'est bien toi. Si quelqu'un doit danser, c'est bien toi. Si quelqu'un doit travailler dans le ministère, c'est bien toi. Si quelqu'un doit, même comme on disait tout à l'heure, oui, des offrandes qui pour nous paraissent des choses alors que c'est de l'adoration, mais c'est bien toi. Qui doit le faire? Qui quelqu'un doit bâtir la maison du Seigneur? Mais c'est ton témoignage. Tes œuvres qui vont te précéder, c'est quoi? Devant Dieu, est-ce que c'est des discours qui vont parler ou tes œuvres? C'est ça, vous êtes mes témoins. L'homme doit obéir à Dieu. Satan a détourné les choses pour la vanité. Mais nous sommes là pour le témoignage de Jésus, qu'il mérite la louange et l'adoration, on va le lui donner. Si on est capable de donner nos corps, ça veut dire résister à Satan pour ne plus aller obéir à ses œuvres, mais faire ce qui est à la gloire de Dieu. Et j'aimerais terminer en disant que Dieu, c'est la vie, donc c'est le mouvement. Ce n'est pas Dieu qui va te rendre statique. Ce n'est pas Dieu qui va te rendre pauvre. Ce n'est pas Dieu qui va faire que ta vie soit sans intérêt. Non. Quand vous regardez ce qui se passe ici, vous voyez bien que la vie chrétienne est bien plus riche que ce qu'on nous a fait croire. Il faut sauter de la vallée des ossements. Le Seigneur a dit que les vierges sages et les vierges folles s'endormiront. L'Église est passée par un temps de sommeil où beaucoup de chrétiens peuvent avoir l'impression que la vie chrétienne, c'est vraiment, il n'y a rien de plus monocorde, de plus ennuyeux. Mais là maintenant, quand on se réveille par l'esprit de résurrection, on comprend que Dieu nous demande au contraire beaucoup de choses. Dieu demande qu'on puisse danser pour lui, qu'on puisse le louer, qu'on puisse faire des œuvres, qu'on puisse prier, qu'on puisse adorer, qu'on puisse faire. Et en même temps, dans ta propre vie, il te demande quoi? Il te dit, ne marche pas dans l'impudicité, ne marche pas dans la prostitution, mais il ne t'a pas dit que maintenant, tu es comme Paul, mais il t'a dit, marie-toi. Dieu vous délivre des mauvaises choses, c'est pour que vous pratiquiez des bonnes choses. Il faut que tu vives une vie épanouie. Mais pas des choses qui vont t'apporter le malheur. Dieu te dit au contraire, tu es un homme, marie-toi. Tu peux même faire tes fiançailles. Hein. Tu as rencontré la femme de ta vie. Oui, tu veux que tes amis puissent kiffer dans tes affaires, mais fais des belles fiançailles. Comme ça, tes amis qui sont même dans le monde, quand ils vont arriver, ah bon, vous les chrétiens aussi, et puis tu balances des bons gospels. Ah, c'est ça tout. Ah, mais je ne savais pas que la vie chrétienne, nous on croyait que vous êtes des moines, des choses comme ça, mais vous êtes, et puis tu es bien habillé, on voit les sœurs, oh là là, mais on ne savait pas que la vie avec Jésus, c'était aussi magnifique, aussi fort. Et puis tu te dis, bon, écoute, viens à Caradens, parce qu'il y a des jeunes, tu vas voir Tipeee Dance. C'est quoi Tipeee Dance? Ah ouais, en fait, c'est donc des jeunes, des adolescents, des jeunes qui sont consacrés au Seigneur quand ils dansent. Oh ben oui, vos danses, c'est quoi? Ça va être... C'est ça, vos danses, ça doit être que des choses comme ça, quoi, des choses un peu bizarres et tout. Mais non, moi je veux en boîte, tout ça là-bas, ça blague pas, tout ça. Et dit, viens, on n'a pas besoin d'aller dans les ténèbres pour montrer le mouvement. Viens. Et quand il arrive ici là, que Tipeee monte ici là, il va commencer à savoir que là, ce n'est pas de la, là, c'est de la balle. Qu'il va voir, il va réaliser que finalement, la vraie vie vaut la peine d'être vécue. Et cette vie, c'est Jésus qui te la donne. Où tu as la paix, tu as la joie, mais aussi tu es dans l'épanouissement. Ta vie est riche. Tu fais des bonnes œuvres que Dieu a préparées longtemps d'avance. Et ta vie est riche. Et tes enfants vont recevoir un bel héritage. Et à cause de toi, beaucoup vont se tourner vers le Seigneur. Car le Seigneur est vivant. Alors, bien-aimés, il y a un choix à faire. Il faut choisir la vie. Choisis Jésus. Jésus a beaucoup de choses à faire avec toi pour sauver ta génération. Le Seigneur dit que les derniers seront les premiers. Le Seigneur dit on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, mais on le met sous le chandelier. Ça veut dire Jésus lui-même va t'élever. Même les païens verront ta lumière, car la lumière brille au milieu des ténèbres. Tu es une personne importante pour ta génération, même pour ton pays. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu lui dis Seigneur, oui, j'accepte que tu me mettes
à la tête selon ta volonté, que j'accepte de me sanctifier comme tu dis, c'est lui qui va t'allumer, il va faire de ta vie un réceptacle de valeurs. Dans notre génération, qu'est-ce qu'on voit? Les gens cherchent maintenant des valeurs. On commence maintenant à toutes les choses dans lesquelles les gens se gavaient de péché. Aujourd'hui, même les païens n'en veulent plus. Ils commencent à vomir toutes ces idéologies de péché. Maintenant, on commence à balancer tout le monde. Hein. On balance les porcs et les chèvres et tout ce que vous voulez. On est en train de balancer. Ça veut dire qu'il y a une recherche de valeurs. C'est là que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est là maintenant. Révèle-toi. Lazare, révèle-toi. Sors du tombeau et brille. Glorifie Jésus. Emmène la guérison dans ta génération. Emmène la vie. Parce que Dieu te donne le mouvement. Le mouvement. À partir de maintenant, tu as le mouvement de la vie. C'est la mort qui va reculer. Quand tu rentres dans ta maison, tes enfants, ta famille, ils doivent sentir le mouvement. Quand tu te réveilles, tu vas à l'école. Bon, écoute, sois concentré sur tes études. Voilà, le soir, quand tu rentres, je te prépare ton bon repas. Donc, mais sois attentif parce qu'il faut que tu réussisses cette année. C'est le mouvement de la vie. Non, mais attendez, ce conflit-là a trop duré au milieu de nous. Oh, ma soeur, ça fait longtemps qu'on est fâchés. C'est le mouvement de la vie. Oh, mon oncle, mais écoute, il faut qu'on se voit pour parler. C'est le mouvement. Oh, ma copine, ça fait longtemps, mais je te vois triste, ma copine. Ah ouais, mais c'est difficile. Bon, écoute, il va falloir peut-être penser un peu à changer un peu. Hein. Viens un peu avec moi. C'est le mouvement de la vie. Parce que tu es dans l'esprit de résurrection. Alors, est-ce que tu veux la résurrection? Et la résurrection, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, tu l'as maintenant même que tu crois en Jésus. Et Jésus est le gestionnaire de ta vie. Alors, tiens-toi debout maintenant sur tes deux jambes. Toi aussi qui es à la maison, prends une position. Parce que la puissance de Dieu agit par le contact. C'est une énergie que tu reçois, mais que tu es préparé à recevoir. Parce que maintenant même, tu as déjà renoncé à la mort. Parce que Dieu a sauvé ton corps. Parce que tu as encore des choses à manifester sur la terre avec le corps. Parce que ton corps est maintenant un vase de gloire. Un vase pour la gloire de Dieu. Un vase pour la gloire de Dieu. Alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton amour et ta bonté envers moi. Tu ne m'as pas oublié, mais tu t'es souvenu de moi à la croix de Golgotha. Tu n'as pas laissé l'ennemi anéantir ma vie. Tu n'as pas laissé la mort engloutir mon corps, mais tu m'as ressuscité. Ta parole est la vérité. Dès maintenant, j'ai compris l'esprit de résurrection. C'est de vaincre le péché et de vivre pour Dieu. C'est de vivre et croire en Jésus. Tout ce qu'il m'a enseigné afin d'être un disciple pour Jésus. Pour m'éloigner du mal et m'attacher à faire ce qui est bien. Ce qui est bien pour Dieu. Ce qui est bien pour mon prochain. Et ce qui est bien pour moi-même. Car j'ai reçu l'héritage de la vie en Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui me donnes aujourd'hui la vie, le mouvement et l'être. Et je suis libre de faire les choix qui honorent le Seigneur. Tu m'as formé encore pour ta gloire. Tu m'as formé encore pour te louer. Tu m'as formé encore pour t'adorer. Tu m'as formé encore pour manifester ta gloire à ma génération. Merci Seigneur. Et je marche dans le mouvement de la vie. Et j'ai la vie en moi-même. Au nom de Jésus. La mort recule et disparaît. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et je souffle avec le mouvement de la vie. Et autour de moi, la vie prospère. Et les paroles de la vie sortent de ma bouche pour toucher les âmes autour de moi. Je crois en la vie. Je saisis la vie. Et j'aime la vie de Dieu. J'aime la vie du Seigneur. Et je reçois la vie éternelle. Dès maintenant, je suis vivant pour Dieu. Dès maintenant, je suis vivant pour la gloire de Dieu. Dès maintenant, je suis avec toi, Seigneur. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Utilise-moi, Seigneur. Agis en moi. Agis au travers de moi. Emmène la vie, Seigneur. Agis, Seigneur. Je te dis merci pour ma résurrection et pour l'esprit de résurrection qui est maintenant en moi et qui souffle tout autour de moi. Seigneur, merci pour ton onction qui est un tourbillon qui m'amène dans le tourbillon de la vie. Dans le tourbillon de la vie. Et la vie coule autour de moi. Et je suis une source de vie. Et je suis une source de vie. Et ta gloire resplendit sur moi. Car je suis un vase dans ta main. Je dis oui, Seigneur, à ta volonté. Je veux faire ta volonté. Seigneur, décharge-moi. Débarrasse-moi de l'esprit du péché qui me tenait dans l'oppression de l'ennemi. Rends-moi libre ce soir. Rends-moi libre ce soir, Père. Rends-moi libre ce soir, ô Père. Rends-moi libre ce soir. J'accepte la liberté pour moi, pour ma maison, pour ma famille. La liberté. Je renonce à Satan et à son oppression. Je renonce à Satan et à son oppression. Je renonce au filet de l'esprit de mort. Je renonce à cela. Je renonce à Satan. Je renonce à Satan et à l'esprit de mort. Je renonce à la logique de l'esprit de mort. Je renonce à l'héritage de l'esprit du monde qui est un esprit de mort. Je renonce à toutes ces choses. Je brise les liens de la mort. Je brise le joug de la mort. Je brise le joug du péché. Je brise ce joug. Et maintenant même, mon esprit s'attache à la vie. Mon âme se tourne vers le Seigneur. Je soupire après Dieu comme une biche soupire après des courants d'eau. Et j'obéis au Seigneur. Et j'obéis comme Lazare. Je réponds à la vie. Oui, je suis vivant. Oui, je suis vivant. J'ai vaincu la mort au nom de Jésus. J'ai vaincu la maladie au nom de Jésus. J'ai vaincu la confusion au nom de Jésus. J'ai vaincu la peur au nom de Jésus. J'ai vaincu le péché au nom de Jésus qui a trouvé bon de me donner la vie. Car j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et je veux le servir librement. Ma liberté, c'est de le servir. Ma volonté, c'est de le servir. Car je suis vivant éternellement. Car je suis vivant en Jésus. Saint-Esprit, viens maintenant même. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Viens dans le temple, mets la pensée de Dieu en moi, mets la volonté de Dieu en moi, mets la paix de Dieu et la joie du Seigneur. Maintenant même, j'ai changé, je ne suis plus la même personne. Ô Éternel, car ton esprit a atteint ma vie, car je souffle avec le Saint-Esprit qui me conduit dans toute la vérité. Merci Père, merci Seigneur Jésus. Me voici, me voici, me voici. Je crois Seigneur.